je parlerai la langue des hommes ou encore la langue des anges. Si Shalom, shalom. On est rendu à 4h30 par là. Les bien-aimés sont en train d'ensacher la bouillie. Vous voyez? ou encore la langue des anges. Si je Voilà. n'ai pas l'amour, Il y a une deuxième bassine de beignets qui est en gestation. La première a déjà été livrée. Vous allez voir tout à l'heure les beignets dans le gamelle avec du haricot. Vous êtes en train d'ensacher la bouillie. Shalom. et de la connaissance. On dirait que vous avez sommeil. Hein? Ça va aller, ça Vous n'avez pas pris du Nescafé ou quoi? Ok. Laisse petit, c'est que tu dis là, laisse d'abord petit. Voilà les beignets déjà dans les gamelles. Les beignets dans les gamelles. Oh, vous voyez, nos sœurs sont en train de fermer les gamelles. Shalom les sœurs, shalom. Vous savez, ils ont été privés de leur sommeil. Hein, Doudou? Voilà. Continue là-bas, les gamelles déjà en sachet. Voilà. Oh, là, il y a une soeur qui est, elle est KO déjà. Voilà. On a des gamelles. Nous avons environ 100 gamelles ici. Vous voyez? Tout le monde au four et au moulin ici. En tout cas, nous rendons grâce au Seigneur. Voilà les compléments alimentaires aussi. Donc, c'est la préparation de la mission du côté de la léproserie de la Dibamba. Donc, grâce au Seigneur. Nous sommes avec la sœur Judith, responsable de la léproserie de la Dibamba. Elle va nous expliquer un peu ce que c'est que la léproserie. Ma sœur, vous avez la parole. Je vous souhaitais déjà la bienvenue à la léproserie en disant que c'est le centre de référence de la prise en charge de la lèpre au niveau du littoral. Nous sommes là depuis 1950. La léproserie existe. Il y a eu plus de 400 ou de 500 malades de lèpre qui sont passés par ici. Pourquoi je dis cela? Parce qu'ils étaient du côté de Japoma, quand ce n'était pas encore la zone industrielle. Et quand la ville grandissait, on les chassait. De la ville, on les chassait. Jusqu'à, il y avait le village Bouan qui est juste à côté là-bas. Donc les autorités sont venues demander la permission au chef du village. Ça, c'était la forêt. En tout cas, c'était la forêt vierge. Oui. Si les malades de lèpre pouvaient être jetés comme dans la forêt, pour qu'ils ne se mélangent pas avec la population. Donc en ces temps-là, le chef a dit qu'il n'y a pas de problème pourvu qu'il soit loin de son village. Donc moi, il restait plus loin là-bas et eux, ils sont venus s'installer ici. Et c'était les pères missionnaires. Il y avait des pères français qui étaient ici et qui les ont accueillis. Ils ont essayé de reconstruire les maisons parce que c'était les anciennes maisons des militaires allemands qui étaient vaincus par la guerre. Donc ils sont venus se cacher ici. Ils avaient construit quelques petites maisonnettes là. Mais après quand les blancs là sont venus les faire, ils ont construit ici et puis il y a d'autres maisonnettes qui sont en haut là-bas. C'est la colline. Donc du coup, quand on les chassait, ils étaient plus de 400 personnes qui vivaient ici. Ils étaient dans 500 même au-delà. Certains venaient à 6 ans, à 8 ans, à 9 ans, à 10 ans, différents âges ils étaient ici. Donc ils sont venus ici, ils se sont installés ici. En ce temps-là, il n'y avait pas de traitement. Donc beaucoup mouraient. Beaucoup mouraient. Jusqu'à ils ont trouvé la polychimie pour
soigner, certains ont commencé à trouver un peu de guérison. Et c'était trop fort. Alors certains se sont mariés entre eux, ils ont eu des enfants sains. Et ils n'avaient pas accès à l'école. Parce qu'on ne les acceptait pas. Étant enfants de lépreux, on les avait chassés de leur village, de leur ville, de leur famille. Et quand ils étaient ici, aucun membre de la famille ne passait pour les visiter. Donc les pères ont construit l'hôpital pour les accueillir. On a construit une petite école là-bas, l'école primaire, parce que les enfants devaient apprendre. Donc ce sont les pères et les sœurs qui étaient ici déjà en ce temps-là, qui s'occupaient des malades, des enfants, des femmes. Ça c'était la maternité, les femmes accouchaient dedans ici. Donc tous les enfants d'ici qui sont grands, qui ont plus de 40 ans, plus de 50 ans, la majorité sont nés ici. Donc au fur et à mesure, le traitement a commencé à aider un peu. En 1988, l'Organisation mondiale de la santé a confirmé qu'il y avait des molécules qui guérissaient la lèpre qui étaient approuvées. Donc avec ces molécules-là, oui, les gens ont commencé à guérir complètement maintenant. Mais beaucoup avaient déjà des séquelles. Et en ce moment-là, on a commencé à donner, et les gens ont commencé à guérir. Et là-bas, on a déclaré que c'était fini d'hospitaliser les lépreux. Mais nous, on continue parce qu'on les chassait. Et il y a beaucoup qui sont restés ici qui ne reconnaissaient plus leur village parce que leurs membres de famille ne venaient plus les visiter. Et beaucoup sont morts. Nous avons un cimetière ici qui a plein de cadavres qu'on a enterrés, que leur famille avait rejetés. Actuellement, nous sommes encore un centre de référence parce que la lèpre est éradiquée selon ce qui s'est dit. Mais depuis janvier jusqu'à maintenant, nous avons au moins 16 nouveaux cas de lèpre. Comment tu vas? On est là pour vous donner un peu ce que vous désirez. Au nom du Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, soyez bénis, pompe guérison. Le Seigneur accompagne le traitement des vies. Ok, d'accord. Juste pour vous donner un petit déjeuner, au nom du Seigneur Jésus, que le Seigneur accompagne votre traitement. Bon appétit. Bon appétit. Ils ont fini de distribuer déjà là-bas. En bas là-bas. On n'est pas entré ici encore. Est-ce que je te pose à toi? Les gens qui distribuent le repas le matin, là, ils ont fini. Non, ils sont partis. C'est là où ils s'asseyent tous les samedis le matin et ils distribuent, chacun prend sa part. Les gens qu'on disait la bataille. Je vous encourage vraiment à vous tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes déjà baptisé dans l'eau ou bien on a versé l'eau sur la tête? Aspersion. Il faut vraiment prendre le baptême dans l'eau. C'est le baptême que nous préconisons, ce que la Bible dit. Vous avez des Bibles? Vous voyez, tout sans le Seigneur, ce n'est pas bien. Vous voyez comment la vie est fragile. À un moment, on peut être en santé avec des formes qu'on a. Vous êtes belle, mais vous ne pouvez plus exploiter votre beauté parce qu'il y a une maladie qui est là. Et il faut chercher le Seigneur. C'est une occasion que le Seigneur vous a donnée quand vous êtes ici, de le chercher. Moi, je ne pensais pas que je devais trouver des jeunes personnes comme ça ici. Je me suis dit, c'est des vieilles personnes et puis autres. Et quand je vous ai vu, j'étais tellement choqué, j'ai dit que je vais revenir. Et ce n'est pas facile. Et vraiment, je vous invite à vous tourner vers le Seigneur. Le monde ne donne rien, comme vous voyez là.
Tous ces jeunes garçons que vous disiez que vous étiez belles, ils ne peuvent plus venir ici. On est d'accord, ils ne peuvent plus venir. Ils vont d'abord vous fuir pendant un temps. Quand tu vas revenir, tu reprends le poids, il revient. Il dit que excuse-moi, non. Ouais. Vous êtes là abandonné à vous-même. Et vous êtes là aussi, le Seigneur vous a bien mis. Vous pouvez commencer à prier le Seigneur, il viendra à votre secours. Vraiment, je vous dis la vérité. Si on vous demande où vous avez pris ça, vous ne savez plus. Ce qui est sûr, maintenant il faut éviter ce qui a donné ça. Si tu prenais l'alcool, que tu fumais la cigarette, c'est plus propre. Vous n'avez pas fait ça. Ça va arriver comme ça. Maintenant, c'est une occasion pour vous de vous tourner vers le Seigneur. Je vous dis la vérité. Petit copain, grand copain, tout ça, ça n'a rien. Si tu as le Seigneur, tu vas trouver un mari qui pourra te supporter en toute situation. Si on dit au petit copain, il a dit qu'il t'aime, non? Mais pourquoi il n'est pas là? D'autres même, ils vous ont abandonné, ils ne viennent plus ici. Mais beaucoup de courage, le Seigneur, lui, il est avec vous. Donc, je